Aujourd'hui, nous célébrerons la mémoire de Pierre Brizon, député de la SFIO, qui s'est opposé au vote des crédits de guerre en 1916, suivi par 2 de ses camarades députés. Nous rebaptiserons la rue du Maréchal Foch, un des artisans de la boucherie de la Première Guerre mondiale, du nom de Pierre Brizon. Abonne-toi à ma chaîne YouTube, c'est gratuit, abonne-toi. C'est un petit trou de verdure où chante une rivière, accrochant follement aux herbes des haillons d'argent, où le soleil de la montagne, fier, lui, c'est un petit val qui mousse de rayons. Un soldat, jeune, bouche ouverte, tête nue, et la nuque baignant dans le frais cresson bleu, dort. Il est étendu dans l'herbe, sous la nue, pâle, dans son lit vert, où la lumière pleut. Les pieds dans les glaïeuls, il dort, souriant comme sourirait un enfant malade. Il fait un somme. Nature, berce-le chaudement. Il a froid. Les parfums ne font pas frissonner sa narine. Il dort, dans le soleil, la main sur sa poitrine. Tranquille, il a 2 trous rouges au côté droit. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dans sa tombe et se moque des bombes et se moque des mères. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte, au nez des saints et mortes, j'irai sur les chemins. Je m'en dirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. S'il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, Monsieur le Président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et qu'ils pourront tirer, et qu'ils pourront tirer. Donc Aurélien Poirot pour le NPA. La Première Guerre mondiale a duré 4 ans. 4 ans de misère, de souffrance, au front comme à l'arrière. 4 ans où les soldats et la population abreuvée de propagande nationaliste, de la haine de l'autre, ont tiré, tué des pauvres gars qui leur ressemblaient. En pleine hystérie de l'union sacrée, où droite et gauche votaient les crédits de guerre, Pierre Brizon a eu l'immense courage de dire non. Non à la guerre, non au crédit de guerre. Nous saluons chaque année la mémoire de ce militant socialiste. En 1917, des mutineries ont éclaté dans l'armée française. Nous voulons saluer la mémoire des soldats qui ont refusé de tuer et de se faire tuer pour les intérêts des puissants qui décident des guerres et qui restent bien planqués. Il y a un peu plus d'un siècle, se jouait le leadership industriel en Europe. Aujourd'hui comme hier, les guerres de pouvoir des riches
de guerre de domination des peuples, de guerre coloniale, guerre de nettoyage ethnique. Les guerres ravagent nos vies. À 2500 km de Paris, en Ukraine, Poutine doit cesser sa guerre d'agression. Sans apporter soutien à l'OTAN, bras armé des puissances occidentales, mais en dénonçant l'impérialisme russe, désormais soutenu par l'ignoble dictature nord-coréenne. Nous soutenons le peuple ukrainien qui lutte pour le droit à s'autodéterminer, y compris à travers la livraison d'armes. Au Moyen-Orient, une guerre coloniale oppose depuis des décennies Israéliens et Palestiniens. Depuis les massacres du 7 octobre, Netanyahou et sa clique de ministres néofascistes se réclament du Grand Israël, soutenu par les États-Unis, et l'inaction coupable de la France pilonne sans relâche Gaza, aujourd'hui détruite, et depuis un mois la Cisjordanie et le Liban. C'est factuel et documenté. L'État d'Israël est responsable de massacres de civils, détruit les écoles, les hôpitaux, les infrastructures, les terres, et nous ne laisserons personne faire passer cette légitime dénonciation pour de l'antisémitisme. La communauté internationale s'indigne tous les jours, mais laisse faire. Le génocide continue, car oui, il est bien question de vider un territoire de sa population traquée de manière systématique. Il n'y aura pas de solution sans un cessez-le-feu immédiat, sans la fin de la colonisation et de l'apartheid, sans le droit pour les Palestiniens et les Palestiniennes à vivre dans un État qui s'accorde les mêmes droits à tous ses citoyens, juifs ou arabes. C'est le sens de notre engagement. Je vous remercie. Qu'est-ce que vous choisissez? Qu'est-ce qu'on chante? Personnellement, à la fin de ce regroupement, on sort une échelle et on va recouvrir le nom de l'abominable maréchal Foch par celui de l'admirable député Pierre Brison, qui s'est opposé avec deux seuls de ses camarades à la guerre. Et peut-être faut-il y voir un message que, bien que tout autour de nous, les bruits de bottes s'accumulent, que nous soyons peu, mais nous soyons là, l'histoire donne raison au juste, à la fin, je l'espère. Voilà. La parole, Alexis Bedel pour la LFI. Alors bonjour à tous. Alors encore une fois, nous voici. Eh oui, mais comme toujours, nous reviendrons inlassablement tant qu'il y aura des guerres, tant qu'il y aura des génocides, tant que les gens souffriront, nous serons là encore et encore. Nous viendrons embêter vos samedis, vos dimanches, vous qui êtes tranquilles. Que dire de plus? L'éternel recommencement. À partir du moment où il y a des guerres, il y aura des gens comme nous pour dire non, ça suffit, arrêtez avec vos folies qui sont toujours les mêmes, qui sont dirigées uniquement dans un seul but, gorger toujours les mêmes d'argent, se gorger, le capital n'en aura jamais assez. Et en plus de cela, nous voyons les forces fascisantes qui sont au chevet de nos démocraties malades. Et elles ne le sont pas pour prendre soin de la démocratie, soyez-en bien sûrs. Elles sont là pour la guerre, encore une fois. Il est temps de dire stop, ça suffit. Si vous voulez faire la guerre, faites-la vous, les puissants. Prenez les fusils, car nous n'irons pas. Jamais, ça suffit maintenant. Assez de morts, assez de victimes. Disons stop. Alors La Butte Rouge, donc chanson aussi écrite après la guerre de 1914-18, bon, qui raconte voilà, la vie un peu des soldats. Voilà. Sur ce but-là, il n'y avait pas de gigolette, pas de marlot ni de beau muscadin. Ah, c'était loin du moulin de la galette et de Paname qu'est le roi des patelins. Ce qu'elle en a vu du bon sang cette terre, sans d'ouvriers, sans de paysans, car les bandits qui sont cause des guerres n'en meurent jamais, on tue que les innocents. La Butte Rouge, c'est son nom, elle battait une suite un matin, quand tous ceux qui grimpaient roulaient dans leur ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin,
j'y vois à ce bal-là, embrassant des copains. Sur cette lune-là, on y faisait pas la noce, comme un moment où le champagne coule à flot. Et les pauvres gars qui avaient laissé les gosses, ils faisaient entendre de terribles sanglots. Ce qu'elle en a vu des larmes, cette terre, larmes d'ouvriers et larmes de paysans. Car les bandits qui sont cause des guerres ne pleurent jamais car ce sont des tyrans. La butte rouge, c'est son nom, elle battait ici un matin, pour tous ceux qui grimpaient, roulaient dans leur ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il y pousse du raisin, qui boivent ce vin-là, voilà les copains. Sur celui-là, on fait des vendanges, on y entend des cris et des chansons. Qui est des gars qui se vendent, qui échangent des mots d'amour qui donnent le frisson. Peuvent-ils songer dans leur folles étreintes qu'à cet endroit où s'échangent leurs baisers? J'ai entendu la nuit monter les plaintes et j'y ai vu des gars au crâne brisé. La butte rouge, c'est son nom, la ici un matin. Pour tous ceux qui grimpaient, roulaient dans le ravin. Aujourd'hui, il y a des vignes, il pousse du raisin, mais moi j'y vois des croix, portant le nom des copains. République démocratique du Congo, Israël, Palestine, Ukraine, Yémen, Soudan, 59 conflits sont en cours sur la planète. 2023 enregistre le plus grand nombre de conflits armés depuis 1946. La recomposition armée des rapports de force mondiaux, l'exacerbation des concurrences capitalistes, la raréfaction des ressources naturelles, la course aux armements, l'hégémonie du dollar entraînent guerre et actions, famine. Les populations civiles, les femmes, les enfants en sont les premières victimes. On dénombre 330 000 morts en Afrique depuis 30 ans. Les guerres régionales peuvent aboutir à un conflit généralisé. Il est urgent de rompre avec l'engrenage de la guerre et de sortir d'une logique de bloc pour faire respecter le droit international et la Charte des Nations Unies. Le rôle de l'ONU doit être réaffirmé et respecté. Les exigences des peuples à leur autodétermination pour la paix et pour une organisation internationale plus juste doivent être respectées. Un nouvel ordre du monde fondé sur des coopérations solidaires entre peuples souverains et sur un nouvel ordre financier mondial doit émerger. La France a un rôle à jouer en toute indépendance pour les droits et pour la sécurité collective des peuples. Le PCF exige la paix et la sécurité collective pour les peuples d'Europe en toute indépendance de l'OTAN et des États-Unis. Un cessez-le-feu en Ukraine, un cessez-le-feu immédiat à Gaza et une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens avec deux États établis sur les bases des frontières de 1967. Le respect de la souveraineté politique, militaire, économique et monétaire des peuples d'Afrique. Une action pour la sécurité collective des peuples d'Asie. La reprise des négociations pour un désarmement global et multilatéral et la signature par la France du traité d'interdiction des armes nucléaires, le TIAN, de l'ONU. Une réforme de l'ONU pour prendre en compte les nouvelles réalités mondiales. Comme l'écrivait Jean Jaurès, l'affirmation de la paix est le plus grand des combats. Merci. Alors on va essayer, on a une nouvelle chanson. Alors on va essayer, il n'y a rien de garanti sur le résultat, mais bon, on se lance quoi. Donc c'est une chanson de Sylvain Giraud, donc ça s'appelle La rue des Lilas, et voilà, on va se lancer. Ce soir je meurs à la guerre, aujourd'hui pour moi sonne le glas. Mon visage est blanc et mon sang coule à flot sur le trottoir de la rue des Lilas. Ce soir je meurs sous vos bombes, pourtant je n'ai rien fait pour ça. Je ne suis qu'un simple flâneur dans la vie sur le trottoir de la rue des Lilas. Je vous le dis, je vous le dis.
Je vous le dis, maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Plus jamais revoir la dune au matin quand s'effacent mes pas. Jamais plus les cimes et la neige éternelle et l'oiseau bleu brillant de mille éclats. Plus jamais revoir la lune dans la nuit qui éclaire mes pas. Jamais plus la mer, les étoiles, les forêts et ce lac bleu perdu au fond des bois. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas. J'aimerais tant revoir mes frères, mes enfants, mes parents, mes amis, dans ces rues d'appelés pour repenser la mort, quel barrage jusqu'au bout de la vie. Je voudrais une dernière chanson pour apaiser la nuit, pour percer mon départ jusqu'à l'autre bord, dire aux faiseurs de mort que l'on survit. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Car la guerre c'est un massacre de gens qui ne se connaissent pas, au profit de gens qui toujours se connaissent mais qui ne se massacrent pas. Je vous le dis, je vous le dis, je vous le dis, que maudite soit la guerre, maudit les chars, les fusils, les combats. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Je m'éteins dans la rue des Lilas. Nous avons le plaisir d'accueillir le groupe féministe Nous Toutes, qui va faire une déclaration par la voix de Julia Cessa. En ce jour de commémoration antimilitariste, les féminismes nous appellent à combattre toutes les oppressions interconnectées, les patriarcats, les racismes et les capitalismes qui se renforcent mutuellement. La guerre, bien souvent, n'est que l'extension violente de ces systèmes d'exploitation. Elle n'est pas le fruit du hasard, mais celui d'une logique de profit et de domination. Elle permet de contrôler les ressources, de soumettre les peuples, d'accroître le pouvoir des élites. Et dans ces jeux destructeurs, ce sont les populations les plus marginalisées, et en particulier les femmes, qui subissent les conséquences les plus terribles. Les femmes sont touchées de manière disproportionnée par les violences des conflits, les déplacements forcés, les exactions sexuelles et la misère. Pourtant, elles ne sont pas uniquement des victimes. Partout dans le monde, des femmes militent et s'organisent pour mettre fin aux guerres, pour défendre leur communauté et construire des alternatives de paix et de solidarité. Les féminismes refusent les logiques de militarisme, des violences inhérentes au capitalisme. Il aspire à un monde de justice, d'égalité et de dignité pour toutes et tous. Nous soutenons en ce jour la lutte de nos sœurs en Palestine, en Iran, en Ukraine, en Afghanistan, au Yémen, en République démocratique du Congo et dans toutes les zones de guerre et de conflits dans le monde. Nous devons lutter ensemble pour transformer radicalement nos sociétés, pour abolir les hiérarchies de pouvoir qui engendrent la guerre et l'exploitation, pour construire un avenir libéré des oppressions. Luttons ensemble pour la paix et la justice sociale. Ensemble, faisons entendre cette voix pour
pour mettre fin aux guerres et bâtir un monde juste et solidaire. À ce titre, je vous invite aussi à participer ce 25 novembre à la manifestation contre les féminicides, les violences sexuelles et toutes les violences de genre qui se tiendra à Évreux, sous le parvis de la mairie à partir de 18h. Ça sera aussi l'occasion pour la coordination féministe de lancer la campagne de mobilisation pour battre l'extrême droite. Merci beaucoup. Je vous apporte le salut fraternel de la Fédération nationale de la libre pensée. Nous disions l'année dernière au même endroit, chacun le ressent, nous sommes désormais dans une situation inquiétante, ce monde inquiet sans la poudre. Les générations actuelles n'ont jamais connu ce vent de guerre tel qu'il souffle aujourd'hui. Un malaise étreint toute la société, c'est la même angoisse que la montée des périls à partir de 1933. Les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. La recherche des profits immenses pour les lobbies militaro-industriels amène à rendre la guerre inévitable. La libre pensée dénonce la militarisation croissante dans la société, l'économie, l'adaptation de l'armée à la situation nouvelle, la militarisation de l'école, l'alignement sur l'OTAN, des budgets militaires en hausse exponentielle, 413 milliards pour la seule loi de programmation militaire. Il faut la guerre à Emmanuel Macron, agent de la finance et du capitalisme, pour tenter de reprendre des parts de marché. À quoi sert de fabriquer des bombes atomiques et des armements de plus en plus sophistiqués, si ce n'est pour s'en servir un jour? Même le pape François déclarait « Tous les conflits sont facilités par l'abondance des armes. Celui qui possède des armes finit tôt ou tard par les utiliser. » Nous combattons la guerre et l'économie d'armement. C'est pourquoi nous ne cesserons d'agir pour la réhabilitation collective des 639 fusillés pour l'exemple de la Première Guerre mondiale. Ici, tout est symbole. Nous voulons réhabiliter ceux qui hier ont dit non pour que l'on puisse dire non à la guerre aujourd'hui. Toute la situation se tend vers un possible coup d'État. Il ne reste plus, in fine, que cela à cet apprenti Bonaparte. L'autre solution pour dénouer la crise, c'est de redonner la parole au peuple par l'élection d'une constituante souveraine qui décidera librement de quelles institutions le pays a besoin pour un gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple. Aujourd'hui, la barbarie se déchaîne au Moyen-Orient et en Ukraine. À Gaza et à Beyrouth, c'est l'humanité que l'on assassine comme en Ukraine. Le génocide du peuple palestinien rappelle celui de millions de civils par les nazis, celui des milliers de prisonniers soviétiques sur lesquels fut expérimenté le Zyklon B en 1941 et assassina ensuite des millions de juifs dans les camps d'extermination. La libre pensée sera toujours aux côtés du peuple palestinien pour son droit de vivre sur sa terre. Elle participe et participera encore à toutes les initiatives unitaires contre la guerre, contre l'économie d'armement et pour la défense des libertés. On voit que la Macronie a de bien curieuses références et on comprend qu'Emmanuel Macron fasse fleurir et honorer Pétain aux invalides. Amis, citoyens, compagnons, camarades, on n'a pas fini d'entendre à nouveau dans ce pays le mot d'ordre universel des combattants de la liberté humaine. Ni Dieu, ni maître, à bas la calotte et vive la sociale. Je vous remercie. Créé en 1917 au moment de l'offensive de Craonne au chemin des Dames et les soldats devant leur impuissance ont décidé de faire la grève de l'offensive et certains d'entre eux ont été condamnés, certains ont été fusillés et aussi des gens ont créé cette chanson anti-guerre, anti-militariste. Donc ça commence comme ça. Quand au bout de 8 jours, leur repos terminé, on va reprendre les tranchées. Notre place est si utile que sans nous on prend la pile. Mais c'est bien fini, on en a assez, personne ne veut plus marcher. Et le cœur bien gros comme dans un sanglot, on dit adieu au ciblot. Même sans tambour, même sans trompette, on s'en va là-haut en baissant la tête. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours,
de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes les sacrifiés. 8 jours de tranchées, 8 jours de souffrance, pourtant on a l'espérance que sans nous viendra la relève, que nous attendons sans trêve. Soudain dans la nuit et dans le silence, on voit quelqu'un qui s'avance. C'est un officier de chasseurs à pied qui vient pour nous remplacer. Doucement dans l'ombre, sous la pluie qui tombe, les petits soldats vont chercher leur tombe. Adieu la vie, adieu l'amour, adieu toutes les femmes. C'est bien fini, c'est pour toujours, de cette guerre infâme. C'est à Craonne sur le plateau qu'il faut laisser sa peau. Car nous sommes tous condamnés, nous sommes sacrifiés. Malheureux de voir sur les grands boulevards tous ces gros qui font la foire. Si pour eux la vie est rose, pour nous c'est la même chose. Au lieu de cacher tous ces dangers, présenter l'eau tranchée, pour défendre leur bien, car nous n'avons rien, nous autres conflurotins. Tous les camarades sont enterrés là, pour défendre les biens de ces messieurs-là. Car c'est pour eux qu'on crève, mais c'est fini, car les troufions vont tous se mettre en grève. Ce sera votre tour, messieurs les gros, montez sur le plateau. Car si vous voulez faire la guerre, payez un autre pot. Ces pauvres gars qui ont refusé de se faire trouer la peau pour des intérêts qui n'étaient pas les leurs. Nous célébrons également la mémoire de Pierre Brizot, courageux député socialiste qui s'est opposé au vote des crédits de guerre, des chants antimilitaristes qui vont avoir une résonance particulière en ces temps troublés où les guerres impérialistes menacent la vie sur Terre, font ravage dans différents pays, en Ukraine, en Palestine, au Yémen et dans différents endroits de la planète. Donc Le Déserteur, chanson de Boris Vian, écrite au moment de la guerre d'Indochine et qui a été interdite évidemment, sur les ondes pendant un certain nombre d'années. Le Déserteur de Boris. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être si vous avez le temps. Je viens de recevoir mes papiers militaires pour partir à la guerre avant mercredi soir. Monsieur le Président, je ne veux pas la faire, je ne suis pas sur terre pour tuer les pauvres gens. C'est pas pour vous fâcher, il faut que je vous dise, ma décision est prise, je m'en vais déserter. Depuis que je suis né, j'ai vu mourir mon père, j'ai vu partir mes frères et pleurer mes enfants. Ma mère a tant souffert qu'elle est dedans sa tombe et se moque les bombes et se moque les vers. Quand j'étais prisonnier, on m'a volé ma femme, on m'a volé mon âme et tout mon cher passé. Demain de bon matin, je fermerai ma porte
au nez des années mortes, j'irai sur les chemins. Je grandirai ma vie sur les routes de France, de Bretagne en Provence, et je dirai aux gens, refusez d'obéir, refusez de la faire, n'allez pas à la guerre, refusez de partir. Il faut donner son sang, allez donner le vôtre, vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que je n'aurai pas d'armes et que je pourront tirer. Et qu'ils pourront tirer. Et peut-être que l'année prochaine, notre plaque Pierre Brisson sera encore là. Elle a tenu une année